Yo les gars, nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, programme un peu différent. Je sais pas si on va faire un format vlog ou pas cette fois-ci. Donc au programme aujourd'hui, ce matin, je suis à la salle, abdos et tout, tranquillement. Donc j'ai pas trop filmé ce matin. Là, au programme, du coup, je taffe un peu. Je vais continuer de vous montrer les stats du même site que je vous ai montré juste avant, comme ça vous pouvez suivre un peu. Et dans l'idée, cet après-midi, c'est que j'ai un call à 14 h, donc c'est un call de coaching. Donc je vous disais, il y a deux liens en description. Il y en a un pour rejoindre l'accompagnement et un autre, c'est un coaching. Et du coup, j'ai un coaching cet après-midi. Suivi client, encore une fois, pour tous les mecs qui sont dans l'accompagnement. Et cet après-midi, du coup, après le coaching, je vais à la salle avec deux élèves à moi, dont Dorian, du coup, donc vous avez vu l'interview. Donc là, actuellement, je suis en France, du coup, et je vais sortir la M2 pour l'occasion. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous filmer tout ça et vous montrer un peu ce qu'est une journée réellement dans ma vie. Donc là, je reviens juste sur un point. Pour tous les débutants, en soi, c'est un bon tips pour vous. Donc actuellement, je crois qu'en France, on est l'un des pays où il y a le plus de formations e-commerce. Et évidemment, en général, on va vous dire de vous lancer sur le marché français parce que c'est forcément celui que vous maîtrisez, celui que vous connaissez, donc vous parlez la langue, etc. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui sont, on va dire, au prime. Imaginons, nous, la France, en soi, le e-commerce prime, c'était vraiment 2021, 2022, allez, 2023. Donc vraiment quand ça a pété. Et là, avec malheureusement l'explosion des formations en ligne, etc., il y a vraiment une recrudescence de sites d'enchérisseurs, en tout cas sur Google Ads. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a d'autres pays, en tout cas en Europe et même extérieur de l'Europe, où c'est un peu comme la France, mais d'il y a quelques années, où on lance un site et dès le premier jour, on est rentable. Et franchement, vous prenez pas forcément trop la tête à chercher que en France. Il y a d'autres, enfin les mêmes niches d'ailleurs en France qui marchent aussi à l'étranger des fois. Et faut juste prendre le temps de checker, vérifier. Du coup, moi, c'est ce que je fais un peu en ce moment. Je décale tous mes sites en dehors de la France, en dehors de l'Europe même. Pour l'instant, du coup, comme j'expliquais, je suis que UK, US. Il m'en reste un en Allemagne. Et puis c'est tout. En général, le marché n'est jamais saturé. C'est juste que vous n'avez pas sélectionné le bon, que le vôtre est trop concurrentiel ou qu'il y a déjà de trop gros influenceurs dedans. Des petits icônes de réassurance, donc ça, il faut que ce soit véridique et que ça coïncide avec tout ce que tu as mis. Donc moi, il y a la livraison gratuite aux États-Unis, il y a 30 jours de retour, de politique de retour. Et ensuite, donc ça c'est le footer, tu vois comment il doit être, donc le shop. Du coup, je sors de l'appel de... Vous êtes encore beaucoup à avoir des problèmes avec... Je sors de l'appel de coaching, donc c'était encore par rapport au Google Merchant Center. En ce moment, j'en ai beaucoup. Vous êtes encore beaucoup à galérer avec le Google Merchant Center. Les gars, j'ai passé 1 an et demi à avoir des galères. J'ai trouvé la solution. Honnêtement, c'est pas si difficile que ça non plus. C'est vraiment de la consistance et des trust signals. Simplement tous les éléments de réassurance que vous pouvez avoir sur votre site. Je ne parle pas de marketing, je parle juste de tout ce qui va être footer, les liens des politiques, les icônes de paiement et tout ça. Il y a des trucs, des fois c'est tout con, vous avez des textes garantis dans vos descriptions produits, il y a des choses comme ça qui ne passent pas, qui ne marchent pas. Et de toute façon, lisez les politiques Google et vous allez vite comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Google recherche des sites qui sont professionnels et qui sont surtout consistants sur toutes les pages. Du coup, maintenant que j'ai fini mon appel, là, je prends la voiture et je vais récupérer un élève et mettre de l'essence et après on va à la salle. Et oui, elle est sale. T'as fait combien aujourd'hui? Hein? T'as fait combien aujourd'hui? Je suis à 1002 là. 1002. Il est quelle heure? 15h24. Chad. Chat. Il en a une deuxième. Oh, les gens. C'est un baiser. Et il met même pas une 3, 4. Yo, donc je viens de rentrer de la salle, il est actuellement 18 h. On a passé beaucoup de temps, on a pas mal papoté. Donc du coup, j'étais avec deux élèves à moi, donc Dorian et Axel. Donc Axel, il a fait sa première vente, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était dans la semaine dernière du coup. Et Dorian, c'est celui que vous avez vu en interview. Donc lui, il continue de grind. Là, il a actuellement 3 sites, il va en faire un quatrième. Et du coup, j'ai appliqué une super stratégie avec lui sur le nouveau site qu'il a sorti. Et là, je crois que c'est le premier mois et on est déjà arrivé à 150 € de spend par jour. Et il commence à faire du 500 €, je crois, par jour. Donc ça arrive très vite. Et en parallèle, du coup, je vais refaire un parallèle sur le site que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Moi, j'ai fait des ajustements du coup au niveau de mes campagnes.
Et même au niveau du site, tout simplement, j'ai revu un peu l'offre. Et donc, je vous avais montré que c'était un peu instable. Après, on arrive vers la fin du mois, donc en général, c'est là où les gens reçoivent leur paye, etc. Mais je commence à avoir une certaine constance sur la campagne que je vous avais dit, qui était à plus de 100 dollars. Donc, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, parce qu'en soi, il y a pas mal de valeur dedans aussi. Donc, dans cette vidéo-là, j'expliquais que c'est pas parce que vous avez un site en low ticket que vous pouvez pas faire forcément de mid ou high ticket. Donc, je vous montre ça tout de suite. On se retrouve sur mon PC. Donc, je vous parlais du coup de ce nouveau site-là que j'avais lancé. Donc là, je vais actuellement bouger les budgets parce que je vais vous montrer ça sur le mois du coup qui est en cours. Sur la campagne avec les produits en dessous de 100 dollars pounds, je suis à 2,62 de ROS réel traqué par Google. Normalement, je suis un peu plus. Et sur les produits à plus de 100, je suis du coup à 2 de ROS. Ma limite de scale, enfin mon palier de scale, il est vraiment à 2 parce qu'à ROS 2, normalement, je sors un truc comme 20% de marge net parce que c'est pas intéressant si on parle pas en net. Donc, il y en a, ils font 40% et tout, ok, c'est très bien, mais vous verrez que par la suite, le ROS va augmenter. Donc l'idée en gros, c'est de scaler à partir de ce ROS 2 et de continuer de grind tout en conservant en fait cette métrique-là. Et sur l'autre, du coup, les produits en dessous de 100 dollars, donc je suis actuellement à 100 dollars de spend par jour, je vais directement passer à 150 parce que, comme vous pouvez le voir actuellement, du coup, je vais vous prendre les 2 derniers jours, donc 27-28. Sur ces 2 derniers jours, j'ai réalisé 1500 dollars. Donc je suis très 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 content honnêtement des performances que j'ai. Elles s'appliquent à moi et elles s'appliquent aussi à mon élève et franchement on fait du sale. Donc c'est cool, franchement c'est trop trop bien. Donc l'idée actuellement, aujourd'hui par exemple, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui il est 18h41 et j'ai déjà réalisé 8 ventes pour un total de 721 dollars. Donc là j'ai 2 grosses ventes normalement juste ici, 238 et 323. Donc à mon avis, il y en a une qui vient de cette campagne-là et l'autre qui vient de cette campagne-là. Et donc l'idée, c'est que en fait, pour cette campagne ici, j'ai atteint, en tout cas sur la globalité de la campagne, ce ROS de 2. Donc là, j'ai actuellement 30 dollars de budget, donc je vais le passer à 50. Pourquoi j'y vais un peu doucement sur celle-ci? Parce que c'est pas une campagne qui est trop stable, elle est trop récente pour que j'augmente trop vite. Par contre, sur l'autre où c'est des petits produits, donc celle-ci, je vais pouvoir carrément faire plus 50% là sur le budget parce que j'ai une certaine récurrence du fait que les produits sont moins chers. Donc forcément, j'ai plus d'achats pour atteindre mes paliers. Et donc exemple, aujourd'hui, et on a dépensé un total de 70 dollars. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe celui-là à 150 et celui-là à 50. Et je vais voir tout simplement ce qui se passe dans les prochains jours. Normalement, vu qu'on va arriver en début de mois, ça devrait le faire. Et du coup, sur le mois complet, je vous avais dit que je pensais que ce mois-ci, le site finirait, je pense, sur 10 000 dollars. Donc là, actuellement, on se rapproche des 9 000 tranquillement. Je pense même dépasser les 10 000. Et en total spend, on est à 3 000. Donc ça reste très très propre. On caresse, on chatouille tranquillement le ROS 3. Donc voilà, c'est plutôt cool. Si vous avez des questions par rapport au Google Ads, au Google Merchant Center, à Shopify, comment scale un site, etc., n'hésitez pas à laisser des questions en section commentaires. Je m'occuperai de vous répondre personnellement ou alors vous m'envoyez un message sur Insta. On peut discuter, échanger si vous avez des questions, etc., des difficultés. Et je peux peut-être vous apporter quelque chose gratuitement, en tout cas. Après, pour les choses qui sont un peu touchy, où il y a besoin vraiment d'avoir une réflexion ou d'avoir vraiment un travail plus profond, en tout cas, et d'une réelle expertise, à ce moment-là, ce sera plus un coaching vers lequel je vais vous rediriger ou l'accompagnement. Voilà en tout cas pour le suivi de ce site-là. La technique pour scale, elle n'est pas du tout compliquée. Ce que j'applique au début, du coup, c'est que je laisse en général une dizaine de jours avec le même budget. Et une fois ce délai-là passé, si mon site est rentable sur 2 jours d'affilée à chaque fois, au début, je double le budget. Donc je passe de 30 à 60 par exemple. Et tous les 12 jours où je suis rentable, j'augmente. Une fois que j'ai atteint le palier de 100 dollars, je vais faire plus 50 dollars, mais je vais attendre en fait 3-4 jours que ce soit rentable. Et une fois que j'ai atteint ce palier-là, du coup, re-50, et je monte comme ça jusqu'à 500 dollars de spend par jour. Et ensuite, on ralentit un peu plus la cadence, on attend d'avoir un peu plus de stabilité.
Et le but, c'est pas de caler son ROAS cible de suite. Donc il y en a beaucoup qui se posent la question de quand est-ce que je dois mettre le ROAS cible. Eh ben, c'est très simple. On va regarder mon compte en détail. Donc là, actuellement, sur le mois qui est en cours, j'ai généré un total de 140 conversions. En soi, ça suffirait pour caler un ROAS cible, mais personnellement, je préfère toujours attendre d'atteindre un certain palier de dépenses. Donc là, exemple, je suis à 100 $. Pour moi, dans l'idéal, j'aimerais au moins atteindre le 200 $ de spend par jour avec un ROAS 3 pour pouvoir caler un ROAS cible de 3 et tout simplement avoir une très belle rentabilité tous les mois et tout le long de l'année et aller chercher, donc là ce mois-ci je pense 10 000 $ de chiffre d'affaires comme je vous ai dit, mais le but c'est vraiment de pousser le site et d'aller chercher le plus possible, surtout qu'à Noël je pense que ce site-là devrait faire dans les, entre 100 et 150 000 $ en tout cas au Black Friday. De toute façon vous avez qu'à vous abonner et vous verrez bien la suite de comment ça se passe. Honnêtement, c'est pas une question de chance, je pense que c'est plus une question de méthode et de connaissance des domaines, enfin des niches, des différentes niches. Aujourd'hui, j'ai assez d'expérience et assez en tout cas d'élèves qui ont testé différentes niches pour savoir quelle niche marche et quelle niche marche moins bien en tout cas, selon les différents marchés, donc européens, américains, etc. Je pense acquérir assez d'expérience sur du GADS pour pouvoir vraiment fournir un accompagnement de qualité à mes élèves, notamment Dorian où on arrive aujourd'hui à sortir un site et en un mois, il commence déjà à scale et faire du 500 € par jour. Et je pense qu'on devrait toucher les 1K day dans pas longtemps. De toute façon, vous l'avez vu juste avant, normalement j'ai mis une vidéo. Aujourd'hui, je crois qu'il était à 1500 quand il était 16h. Et hier, il m'a dit qu'il avait fait presque 2000. Donc franchement, c'est cool. C'est cool parce que je vois des gens en fait que je connaissais d'avant. Et le mec est parti de zéro et aujourd'hui, il fait quand même des belles sommes. C'est pour ça que moi, je conseille toujours, quand vous commencez à faire des sommes qui sont assez importantes, commencez à réfléchir à l'expatriation parce que la France, c'est pas forcément le meilleur pays pour développer, en tout cas, votre activité financière. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence, c'est au contraire justement un bon indicateur. Évidemment, c'est à toi de faire le travail pour que ton site soit mieux, tes produits soient mieux, ton pricing soit mieux. Et tout simplement te positionner dans les leaders du marché, en tout cas, ou au moins te démarquer. Du coup, ensuite, ce qui est prévu pour ce soir, je revois Axel et Dorian et on va sortir en ville, boire un coup avec des potes et surtout sortir les voitures. C'est le cortège. Mec, on est chargé. Hein.